Alors, c'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver ce matin. Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment représenter les forces sur divers plans. Car de nombreux élèves au courant d'une année scolaire ne parviennent pas à toujours bien représenter des forces sur un solide placé sur un plan incliné, un plan horizontal ou encore une portion circulaire. Cette vidéo a donc pour objectif d'éclairer ces élèves. Nous allons donc voir comment représenter les différentes forces sur un plan incliné, sur un plan horizontal et sur cette portion circulaire. Ça, c'est l'objectif de la vidéo. Allons-y. Première règle, pour représenter un solide sur un plan quelconque, si vous ne connaissez pas la nature du solide, vous deviez considérer le solide comme étant un rectangle ou bien encore un carré, car avec cette forme géométrique, vous êtes capable de repérer le centre de gravité du solide. Et vous savez très bien que le poids s'applique au centre de gravité d'un corps. Et il n'y a pas, n'est-ce pas, de solide qui ne soit pas, n'est-ce pas, soumis à un poids. Parce que tout solide, normalement, possède une masse, même si cette masse-là est négligeable, dans certains cas. Donc, en physique, lorsqu'on parlera de représentation des forces, le poids, c'est la première des forces, généralement. Donc, nous allons considérer notre solide comme étant ici soit un rectangle, soit un carré. Nous commençons avec le plan incliné, c'est-à-dire ce plan AB, qui est incliné par rapport à l'horizontale d'un angle alpha. Voilà. Je place ma règle comme ceci, de telle sorte que ce grand trait, ou alors le trait de 10 ou de 20, soit confondu avec le plan. Et je représente un trait perpendiculaire et plus en bas, je fais pareil. Voilà. Je place maintenant ma règle parallèlement au plan. Je coulisse et puis je joins les deux demi-droites, alors les deux segments. Et là, j'ai mon solide. Vous voyez, pour avoir le centre de gravité, c'est le point d'intersection des diagonales. Première diagonale, et puis là, deuxième diagonale. Très bien. Là, nous avons le centre de gravité qui est généralement noté G. Je peux maintenant représenter le poids. Le poids est toujours de direction verticale. On va voir les gens qui représentent le poids comme ça. C'est dommage pour ces élèves-là. Le poids est toujours vertical, c'est-à-dire le sens du haut vers le bas. Donc voilà, ma première force qui a le poids. Avec un vecteur, surtout. On représente les forces avec un vecteur. Ce sont des représentations vectorielles. Maintenant, la réaction du plan. Je place ma règle comme ceci, comme tout à l'heure, de telle sorte que le trait de 1, 2, 3 ou 4 cm soit confondu avec le plan incliné. Et puis, je représente ma réaction qui normalement a pour point d'application entre le solide et le plan, c'est-à-dire le sol. Alors, là, j'ai la réaction normale. Là, c'est la réaction normale. S'il y a des forces de frottement, on représentera comme ceci. Entre le solide et le plan. Voilà la force de frottement. S'il y avait une tension, c'est-à-dire si le solide était attaché sur un fil, ici, on aurait représenté la tension du fil ici. Bon, là, je pense qu'on peut s'arrêter. Nous venons donc de voir comment représenter les forces sur un plan incliné. Donc, dorénavant, ne dites plus que vous êtes incapable de pouvoir représenter une force sur un plan incliné. Le solide doit être assimilé à un rectangle ou bien un carré lorsqu'on ne connaît pas la forme du solide ou bien lorsqu'on ne vous a pas donné la forme. Le poids est vertical, du haut vers le bas. La réaction est toujours perpendiculaire, la réaction normale est toujours perpendiculaire au plan. Et nous avons la force de frottement qui est opposée au déplacement, c'est-à-dire si le solide venait comme ceci, je suppose que ça s'est vu.
la force de frottement sera opposée. Et si le solide monte, c'est-à-dire si V va de B vers A, alors la force de frottement sera plutôt vers le bas. Ce sont des considérations à ne pas négliger. Si nous avons le solide qui est accroché à un fil, c'est-à-dire on a un support là, la tension va aller comme ceci. Ou bien si on tire le solide par l'intermédiaire d'un câble, le fil va aller comme ceci, la tension aussi ira comme ça. Là, ce sera la tension. La tension se note T avec un vecteur. Donc voilà les différentes forces que l'on pourrait avoir. Pareil que la force motrice. Si le solide évolue sous l'action d'une force motrice, la force motrice va dans le sens du déplacement. C'est-à-dire ça c'est V, la force motrice ira comme ceci. Si ça monte, la force motrice ira comme ça. Revenons maintenant avec le plan horizontal. Sur le plan horizontal, nous avons toujours notre rectangle qui sera représenté comme ceci. Puis on repère rapidement le centre de gravité. On représente dans les forces, nous avons le poids, la réaction normale. La réaction globale R, généralement, est la somme de R normal et de R tangentiel qui représente normalement la force de frottement. Ça veut dire qu'ici, s'il fallait représenter par exemple grand R, on aurait un truc comme ça. La réaction grand R serait dans ceci. Donc, ce devrait être grand R, qui est la somme de Rn et de F. Ici, nous avons P et nous avons R. Nous allons représenter deux autres forces. La force motrice, on suppose que le solide va de B vers C, avec une force motrice. On aura donc F comme ceci. Et on aura, s'il y a présent des forces de frottement, qui ira dans le sens contraire. Et de la même façon, la réaction globale sera grand R qui est égal à Rn plus F, c'est-à-dire comme ceci. Soit encore que R est égal à Rn au carré plus F au carré. Ça, c'est la relation qui permet normalement d'avoir grand R, la réaction, n'est-ce pas, du plan sur le solide. Intéressons-nous maintenant à la portion circulaire. Pour la portion circulaire, nous allons toujours représenter notre petit solide qui soit un cube par exemple. Comme ça. Là, nous avons notre poids, toujours vertical, et appliqué au centre de gravité. Et puis la réaction de la portion circulaire. Bon, cette réaction, normalement, doit être orientée vers le centre, lorsque c'est bien représenté. C'est R. Et pour la force de frottement, ce sera comme ça tangentiel. Donc là, c'est déjà suffisant. Bref, vous venez de voir comment est-ce qu'on se comporte pour la représentation des forces et pour les différentes projections sur les axes X' et Y' pour déterminer les intensités. Par exemple, les différentes forces. Là, nous sommes sur un plan incliné. Sur le plan incliné, généralement, on considère l'axe de plan incliné comme, je vais dire, l'axe passant par le centre de gravité et parallèle au plan incliné comme étant l'axe des X. Donc, si on prend comme ça X, on prendrait là X'. Et l'axe de R, c'est-à-dire l'axe Y' doit passer par R normal. Et on peut prendre la Y, et ici Y'. Vous voyez là, ça permet de faire des projections. Le poids, pour la projection du poids, pour PY, voilà. J'ai comme ça PY. Et puis pour PX, je place ma règle, je polisse jusqu'à l'extrémité de P. Et puis, j'ai ici PX. Là, ça permet donc de déduire les intensités des différentes forces lorsque le solide n'évolue pas et en équilibre. Et on sait que Px, c'est par exemple P sinus alpha, et que Py, c'est P
cosinus alpha. Voilà les relations à utiliser. Donc, sur ce plan incliné, s'il fallait par exemple déterminer l'intensité de F est opposé à Px. Donc, ça veut dire que F moins Px est égal à 0. Donc, F est égal à Px. Et Rn sera égal à Py. Soit ici, ce sera M fois G fois sinus alpha. Et ici, ce sera M fois G fois cosinus alpha. Là, ce sont les intensités. On sait que P, c'est Mg. Comme nous avons Mg là. Donc, pour avoir Px, il suffit de venir considérer cet angle alpha. Cet angle alpha représente encore cet angle-ci. Le voici encore ici. Pareil qu'ici. Donc là, c'est toujours alpha. Pour avoir donc le sinus, il suffit de poser ici sinus alpha est égal à côté opposé. Ce côté opposé, c'est Px sur hypoténuse qui est P. Donc, ça vous permet d'en avoir Px égal à P sinus alpha. Et pareil pour Y. Maintenant, cosinus alpha sera égal à côté adjacent. Côté adjacent, c'est Py sur P. D'où on obtient ces différentes relations. Donc, voilà. Je vais pouvoir m'arrêter ici en espérant que je vous ai un tout petit peu éclairé sur la représentation des forces. Si ce contenu vous a intéressé, alors n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez non plus à lâcher un like. Au revoir et à la prochaine.